Allez, on attaque aujourd'hui un adversaire redoutable, le mélasma, et on va l'attaquer de front. Oubliez tout de suite les approches un peu au hasard, les crèmes miracles. Ici, on va décortiquer la science, la biochimie derrière le problème, pour assembler pièce par pièce un protocole de biohacking ultra précis. Le but, reprendre le contrôle. C'est une approche de laboratoire, pas de la pensée magique. Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins. Le mélasma, soyons clairs, c'est une saloperie. Voilà, c'est dit, c'est une condition qui est tenace, qui est frustrante et qui est incroyablement difficile à faire partir. C'est un vrai combat et beaucoup de gens le savent. L'objectif ici, ce n'est pas de vous vendre du rêve avec une disparition en 2 jours, non, c'est de vous donner un plan d'action scientifique pour réduire massivement les tâches et surtout pour empêcher qu'elles ne reviennent. Mais avant de construire la solution, il faut absolument comprendre pourquoi la plupart des approches classiques échouent. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas juste le mélasma lui-même, c'est aussi un ensemble de traitements qui, soyons honnêtes, ratent complètement leur cible ou, pire encore, font plus de dégâts. Et c'est ça le point crucial. Le vrai danger, ce n'est pas que le traitement ne marche pas, non. Le vrai danger, c'est de tomber sur un traitement inadapté, fait par quelqu'un qui n'est pas un hyper spécialiste du sujet et qui va transformer quelques petites taches en de larges plaques d'hyperpigmentation. Ça, c'est l'erreur classique. Et là, on repart de beaucoup plus loin que le point de départ. Alors, regardons un peu les pièges les plus courants. On a les lasers ablatifs qui, s'ils sont mal réglés ou pas adaptés, peuvent être une catastrophe. On a la cryothérapie à l'azote liquide, une technique qui date de la préhistoire et qui peut provoquer des brûlures et donc une pigmentation rebond. J'ai un cas d'école dans ma propre famille. Ma mère, pour de simples taches de vieillesse, a eu droit à l'azote. Le résultat, les petites taches se sont transformées en grandes plaques. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une distinction fondamentale entre la dermatologie médicale, qui soigne des maladies, et l'expertise esthétique pointue, surtout sur les peaux mates, qui demande une vraie spécialisation. Bon, assez parlé de ce qui ne marche pas, maintenant on passe à la solution. Et là, on rentre dans le dur, dans le cœur du réacteur, la biochimie ciblée. Notre outil de biohacking, c'est une molécule clé, l'acide tranexamique. Alors attention, hein. Quand on entend acide, on pense tout de suite à un truc qui va décaper, qui va exfolier la peau. Oubliez ça, l'acide transamémique n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un exfoliant. C'est une molécule beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente. Il faut le voir comme un interrupteur biologique. Il ne travaille pas en surface, il va en profondeur pour couper une voie de signalisation très précise qui ordonne la surproduction de mélanine. Pour bien comprendre son action, il faut visualiser cette cascade de réactions. Souvent, tout part d'une inflammation qui va créer de tout petits vaisseaux sanguins juste sous la tache. Les cellules qui tapissent l'intérieur de ces vaisseaux, ce qu'on appelle les cellules endothéliales, se mettent à envoyer un signal, une sorte de message chimique, le VEGF. Ce signal, il a une cible, les mélanocytes. Et l'ordre est clair, produisez du pigment, et vite. Le mélanocyte, lui, il est programmé pour obéir. Il s'emballe, et c'est la surproduction de mélanine qui crée la tache. Et c'est là que le biohacking prend tout son sens. C'est d'une logique imparable. Plutôt que de s'acharner à vouloir gommer le pigment qui est déjà en surface, l'approche du biohacking consiste à pirater le système, à intercepter le message, à couper la communication directement à la source. Et ce tableau, il illustre parfaitement le mécanisme. D'un côté, sans l'acide tranexamique, le signal VEGF est en roue libre. Il bombarde les mélanocytes en continu. De l'autre côté, avec l'acide tranexamique, on bloque la voie de communication. C'est simple, le signal est peut-être toujours là, émis par les cellules, mais il n'arrive jamais à destination. Le mélanocyte ne reçoit plus l'ordre de surproduire et tout doucement, la production de mélanine revient à la normale. C'est de la chirurgie moléculaire. Ok, la théorie, c'est clair. Mais maintenant, comment on fait en pratique ? On passe au concret. Voici votre recette de laboratoire, très précise. Chaque ingrédient a sa place, chaque étape a son importance, parce qu'ils agissent tous en synergie. On se concentre sur le protocole du soir. Le secret, le cœur de ce protocole, c'est ce qu'on appelle un mélange extemporané. C'est-à-dire un mélange qu'on prépare soi-même, à la minute, directement dans la paume de sa main, juste avant de l'appliquer. Pourquoi on fait ça ? Pour garantir la fraîcheur maximale des actifs et pour pouvoir personnaliser la formule. Alors notre base de travail, c'est un lait hydratant qui contient déjà notre star, l'acide transanémique. Il y a 2 options qui sont toutes les 2 excellentes. L'option très accessible et ultra efficace, le lait Chirojune Premium de Radalabo. Et puis l'option plus luxueuse avec une texture gel-crème qui est absolument divine, le Transino Whitening Clear Milk. Honnêtement, les 2 font un travail remarquable. C'est une question de budget et de plaisir d'utilisation. Allez, on y va, la procédure, étape par étape. Votre paume de main devient votre laboratoire. 1. On dépose une noisette du lait, Adalabo ou Transino. 2. Par-dessus, on ajoute du rétinol. Attention, on ajoute la dose qu'on tolère. Si on débute, on prend du 0,3%. Si on est habitué, on peut passer à 1%. Le rétinol, lui, va accélérer le renouvellement de la peau et travailler sur l'anti-âge.
3. On ajoute 4 gouttes d'une vitamine C qui n'irrite pas, la forme éthylée, qui est un excellent booster anti-taches. Ensuite, on mélange tout ça du bout des doigts jusqu'à avoir une belle émulsion et on l'applique sur tout le visage. Et voilà, ce que vous venez de créer dans votre main, ce n'est pas juste une routine de plus, c'est une formule sur mesure. C'est un cocktail surpuissant qui va attaquer l'hyperpigmentation sur tous les fronts, on bloque le signal, on accélère le renouvellement, on protège avec un antioxydant et en même temps on a une action anti-âge complète qui va maintenir l'intégrité structurelle de la peau. C'est un 2 en 1, voire un 3 en 1. Ce protocole est puissant, mais, et c'est un grand mais, il ne fonctionnera que si on respecte 2 principes fondamentaux. Ce sont les 2 piliers, les 2 règles d'or qui sont absolument non négociables pour que toute cette stratégie réussisse. Premier pilier, la patience. Je vais être très direct. Le biohacking de la peau, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les processus cellulaires qu'on est en train de modifier, ça prend du temps. Il ne faut attendre aucun résultat visible significatif avant moins de 3 à 4 mois, c'est le minimum. La discipline et la régularité tous les soirs, sans exception, c'est ça qui paye. Et voici le 2e pilier. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-là, la protection solaire. Mais pas juste un petit peu de crème le matin, non. Une protection solaire ultra hardcore. C'est la clé de voûte de tout le système. Sans ça, tout ce qu'on vient de dire, ça ne sert à rien. Zéro. On passe son temps à vider une baignoire qui fuit. Alors, ultra hardcore, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une protection UVA qui est au maximum de ce qui se fait. On cherche des indices PPD très élevés. Des produits comme le P20, par exemple, sont excellents pour ça. L'application, c'est tous les jours, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on reste à l'intérieur. Dehors, c'est chapeau et lunettes de soleil en plus. Et petite astuce, le fond de teint, ce n'est pas que de l'esthétique. Les pigments qu'ils contiennent offrent une protection physique supplémentaire contre la lumière bleue, qui est aussi suspectée de jouer un rôle. Vous l'avez compris, le mélasma n'est pas une fatalité, c'est un processus biologique. Et un processus biologique, ça se comprend, ça s'intercepte et ça se maîtrise. La science est là, le protocole est là. La vraie question maintenant, c'est est-on prête à appliquer la discipline nécessaire pour vraiment reprendre le contrôle? Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent maîtriser ces protocoles en profondeur, la prochaine étape, c'est la formation de la Skills Calling Academy. Le laboratoire vous attend.